Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouvelle séance régulière du Conseil, mardi 23 avril, donc c'est 999. Évidemment, il y a eu un épisode encore un peu à saveur très politique en début de Conseil, puisque le maire avait déjà apposé son veto. Bref, on rebrasse encore de vieilles histoires. Retour sur la résolution intitulée « Prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour ». Proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Donc, que le contrat de travail de M. Sylvain Latour, à titre de coordonnateur aux relations médias et affaires politiques, soit prolongé pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2019, aux mêmes conditions. Que la directrice du service des ressources humaines soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Que le titre d'emploi de M. Latour soit toutefois remplacé par coordonnateur à la promotion des processus de consultation publique et d'amélioration continue. Je vais appuyer, M. le maire. Allez, vous avez changé la résolution? Voulez-vous relire le texte? Vous voulez dire la dernière partie, vous voulez dire? C'est probablement la dernière partie. C'est pas la même résolution que la dernière fois, je suis désolé. Même pas checker ça. On peut sortir la dernière résolution. Donc, sur ça, on va passer au point suivant. Comment? Mais quoi? Si vous n'êtes pas en mesure de nous fournir la bonne résolution. Je sais pas. C'est le greffe qui a mis ça. C'est pas moi qui la mets là. C'est pas nous autres qui la met là. Il faut avoir confiance au service. On a juste à aller lire là, Oui. dans l'autre réunion. Bon, bien, la résolution a été adoptée telle qu'elle a été lue à la dernière séance, donc On peut reprendre la dernière séance. je suis désolé. Vous allez devoir me reprendre la résolution telle qu'elle était la dernière fois, sinon je ne l'accepte pas. Bien, il n'y a pas de problème. On va aller la chercher. On va revenir avec. On va aller la chercher dans l'autre réunion. La seule chose qui a été modifiée, Parfait. c'est les 3 dernières lignes concernant le titre d'emploi occupé par M. Latour. OK, puis c'est une erreur le qui reste, s'est pas c'est dit la dernière Bien, Voilà. premièrement, Monsieur le maire qui dit qu'il faut voter sur la même résolution. J'ai pas de problème. Juste à nous donner une couple de minutes pour aller la chercher. 1, 2, 3, 4. Juste à propos. Mais vous allez vous dépêcher parce que sinon, je passe à l'autre point suivant. Là. Mais comme je vous dis, c'est le même texte. Non, À c'est pas le même l'exception point. des 3 C'est dernières pas- lignes. L'autre, il y avait 1, 2, 3, 4 paragraphes, puis On va la chercher, là. On va la chercher. On va la chercher. Y a pas de problème. il y a 3 considérants, il y avait juste un considérant. Là. On va prendre la main. Regardez, c'est n'importe quoi. Donc, allons-y, 3.2. Donc, retour sur la résolution 2019-03-206 intitulée « Adoption du projet de règlement numéro 1785 ». Proposeur. Là, M. le maire, je ne pense pas qu'on devrait terminer le. Bien, il n'y a personne qui propose, donc on avance, on doit avancer. Là. On vous C'est demande bon. un sursis d'une minute. Monsieur le temps qu'on maire, je aille à m'excuse, là, mais laissez-nous le temps d'aller la chercher, là. Ça va. Alors, On va la lire. Monsieur le maire, je propose que la résolution numéro 2019-03-0154, intitulée « Prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour » soit maintenue, telle que libellée le 26 mars 2019. C'est-à-dire? Telle que libellée le 26 mars 2019, telle que vous l'avez reçue, Monsieur le maire. Incluant la coquille. Et ce que j'ai reçu, c'est pas ça pantoute, là? C'est un... Je parle du 26 mars, Monsieur le maire. Tel qu'on l'a lu le 26 mars 2019. Mais regarde, on va avoir une autre Bon. séance, là, tant qu'à Alors, passer si j'ai un devant la appuyeur, télé, Monsieur le maire, je demanderai qu'on passe au vote. Je vais appuyer. Bon. Donc, appuyé par M. Savard. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? M. Justin Bessette demande le vote. M. Berthelot, proposeur. Alors, oui, Monsieur le maire. Alors, c'est tout simplement la proposition, lorsqu'on regarde le sommaire décisionnel, Quel sommet décisionnel? le sommaire décisionnel qui est avec la résolution, Monsieur le maire, que vous ne trouvez pas conforme, mais qui est tout de même conforme pour la résolution, pour le justificatif de la résolution.
Alors, on voit que c'est un poste de coordonnateur et on dit là-dedans qu'il y a lieu de procéder à la prolongation de ce contrat-là parce que nous sommes à revoir la structure des services de communication afin d'y inclure la responsabilité liée au processus de consultation publique. Alors, c'est le justificatif. Je voudrais également, Monsieur le maire, profiter de cette résolution-là où on parle. Vous avez aujourd'hui fait une déclaration à l'effet que M. Sylvain Latour était le chef de cabinet d'Yvan Berthelot. C'est mensonger, c'est inexact. Vous êtes-vous posé la question si c'était possible que Sylvain Latour soit le chef de cabinet d'Yvan Berthelot? Non, c'est impossible. Yvan Berthelot est en conseil municipal comme tous les autres. Et je vais vous déclarer ceci. Je n'ai pas eu d'échange avec Sylvain Latour dépassant 1 heure au cours de la dernière année. C'est à peu près le cadre que j'ai croisé le moins parce qu'il travaille maintenant sur la rue Saint-Jacques. Alors, c'est sûr que ce n'est pas mon chef de cabinet. Et je demande à la direction générale à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'émettre un communiqué dès demain pour apporter les correctifs et pour dire exactement ce qu'il en est. Alors, demain, il y aura un communiqué de presse qui sera envoyé qui va apporter le correctif là-dessus. Alors, je suis désolé qu'on envoie d'une personne responsable des choses comme ça, qui sont inexactes. Je suis désolé, mais ça m'atteint. Puis je trouve ça bien dommage pour les citoyens. La vingtaine, 25 personnes peut-être qui ont répondu à l'appel là-dessus en disant que c'était mon chef de cabinet. Alors, je suis désolé, vous êtes déplacé sur de faux prémices. Alors, c'est regrettable. Je voulais vous le mentionner. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre. Vous savez, il y a une façon d'embaucher quelqu'un à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je n'ai rien contre la personne, puis je n'embarquerai pas sur la personne. Premièrement, on vient d'avoir le sommaire décisionnel. La dernière fois, on a embauché quelqu'un sans sommaire décisionnel. C'est après que j'aille demander le sommaire décisionnel qu'on en a écrit un sommaire décisionnel. Deuxième chose, il y a des processus pour embaucher quelqu'un. Qu'on ait travaillé pour un parti, qu'on ait fait quoi que ce soit, quand on est embauché à la ville, on doit déposer notre candidature, puis il y a une petite compétition, puis le meilleur gagne. Parce que sinon, puis là, je vais mettre ça de côté, puis je ne veux pas nommer des personnes, parce que sinon, après ça, comment ça va fonctionner? On va faire entrer notre gars, notre fille, parce qu'on est majoritaire, notre cousin, notre tante. Savez-vous comment il y a de monde qui m'appelle pour pouvoir avoir une soi-disant passant, une passe à la ville, puis on dit régulièrement non, appliqué sur les postes. Il va y avoir une façon de faire. Puis je répète ça régulièrement aux citoyens, la façon pour rentrer, que ce n'est pas nous qui décidons, qui pouvons. Puis aujourd'hui, malheureusement, quand on n'a pas affiché le poste, quand le poste n'a pas été ouvert au grand public, puis peut-être que c'est la meilleure personne pour être là, peut-être, mais qu'on applique le poste, qu'on aille dans les formules, qu'on aille dans la formule intégrale, puis après ça, on verra. Mais qu'il n'y ait pas nécessairement une façon de rentrer différente de la ville que pour l'ensemble des 500 employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pour cette raison que je vais être contre, parce que j'aimerais qu'on respecte le processus d'embauche de la ville qui a été toujours suivi pour l'ensemble des employés. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, c'est M. Bessette. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? M. Berthelot. Je suis vraiment désolé. Il y a de quoi? Moi, j'imagine. J'imagine. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Je vais m'exprimer en faveur, M. le maire. Je pense que c'est tout simplement, il faut bien lire la recommandation. C'est juste une reconstruction de contrat pour une période temporaire de 6 mois. Donc, il ne fait pas un engagement à long terme pour le contrat de M. Latour. C'est plutôt le contraire. C'est juste une question d'aide, de soutien à la nouvelle directrice des ressources humaines. Donc, c'est une prolongation. C'est simple à comprendre. Il n'y a pas de rien d'autre à penser autrement que ça. Donc, c'est pour ça que je suis pour. Merci. Monsieur Savard, quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre. Je tiens quand même à mentionner que lors de la dernière séance du Conseil, on parlait déjà d'une description de tâches à laquelle M. Latour pourrait occuper, finalement. Là. Il y a eu quand même des propos par rapport à ça. Fait que je ne suis pas sûre que c'est une reconduction temporaire ou juste en attendant. Là, il y avait quand même des discussions qui laissaient présager déjà un poste
sans, comme Justin l'a dit, sans finalement un vrai concours. Tu sais, ça va devenir quand même un poste névralgique, là. On veut donner une nouvelle tournure à la façon de consulter les citoyens. Je pense qu'en soi, c'est une expertise que plusieurs gens développent là, à travers les municipalités. Puis pas juste à travers les municipalités, là, ça devient en soi une compétence, là, ça devient en soi un métier, la consultation publique. Puis je pense que c'est important d'ouvrir le poste, de faire les processus normalement, puis donner la chance à tout le monde. Si M. Latour, à ce moment-là, c'est la meilleure candidature, mais on verra. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui peut avoir un passe-droit sur de telles fonctions. Je pense qu'il faut aller avec les règlements qui sont démocratiques, qui laissent la place à tout le monde d'avoir une chance d'avoir ce poste-là s'ils ont les compétences pour le faire. Merci. Merci, Mme Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Je vais m'exprimer contre cette résolution-là. Je vais vous lire le fameux sommaire décisionnel qu'on vient tout juste là, de bâtir pour justifier cette décision-là qui avait été amenée sur un cheveu sur la soupe à la dernière réunion. Donc, voici la justification. Donc, considérant la volonté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de maintenir les services professionnels de M. Latour. Qui décide c'est quoi la volonté de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à ce que je cherche, là? Considérant qu'il y a lieu de prolonger le contrat de M. Latour pour assurer la pérennité des relations médias. Je suis désolé, mais je pense que la Ville peut continuer ses relations médias sans M. Latour. Ce n'est pas indispensable. Et considérant que nous sommes à revoir la structure du service des communications afin d'y inclure la responsabilité liée au processus de consultation publique. Donc là, on est en train finalement d'embaucher quelqu'un sous des considérations de besoins futurs. Et savez-vous quoi? Moi, ça fait depuis le 22 mai que je suis sans chef de cabinet. Et les besoins du maire, là, ça, on n'en a rien à cirer des besoins actuels du maire. Donc, on va voter quelqu'un pour des peut-être besoins dans 6 mois. Quelqu'un qui est payé avec un salaire de directeur, qui fait actuellement un travail, en tout respect, un travail d'adjointe administrative. Moi, je suis le maire de la 11e ville au Québec et je suis toujours sans chef de cabinet. M. Latour est encore à notre embauche. Son contrat se termine donc à la fin du mois d'avril. Pourquoi? Parce que le 26 avril 2017, donc 6 mois environ avant la dernière élection, le comité exécutif de la ville de Saint-Jean avait prolongé pour une période de 18 mois au-delà de l'échéance électorale, le contrat de l'ancien chef de cabinet. C'est le cabinet du maire. Donc, c'est tout à fait normal que le chef de cabinet, c'est un poste politique. Donc, quand l'élu quitte, bien évidemment, le chef de cabinet du maire quitte et le nouveau maire amène son propre chef de cabinet. Donc, on s'était assuré de renouveler, de signer un pont d'or de 18 mois le contrat de M. Latour. Et il se termine donc là. Et là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on vient le prolonger de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on veut éventuellement, puis ça fait un petit bout qu'on en parle, c'est pas comme c'est pas tombé des nues, cette affaire-là. On avait même discuté lors du budget, on s'était un petit peu débattu, là, on avait débattu lors de l'adoption du budget. On souhaite venir créer un poste syndiqué, un poste permanent pour M. Latour. C'est complètement inacceptable. Donc, dans le fond, c'est complètement une nomination qui est partisane, une nomination politique. Puis, une bonne façon de comprendre ça, c'est que le groupe des 9 souhaite finalement venir reconduire le chef de cabinet de l'équipe Berthelot. C'est pas plus compliqué que ça.
c'est tellement indécent qu'on vient renouveler le contrat de l'ancien maire après d'avoir congédié illégalement, sur la base de mensonges, mon propre chef de cabinet. Donc, c'est ça le plan depuis le début. On se débarrasse de mon chef de cabinet pour prolonger l'ancien chef de cabinet. Et savez-vous quoi? C'est le titre de poste de M. Latour? C'est le coordonnateur aux relations médias et affaires politiques. Bien, je vous informe que ces tâches-là, c'est la job du chef de cabinet du maire. Puis c'est ça, dans le fond, là, puis dans les justifications aussi, on parle que le monsieur Latour va agir comme consultant auprès de la direction générale. Bon, dans le fond, ce qu'on veut, c'est un chef de cabinet à la direction générale, au groupe des 9, sans aucune considération des besoins du maire. Dans le fond, on veut juste continuer à contrôler les communications du maire. Donc, évidemment, on va s'objecter, je vais m'objecter à cette nomination-là, et là, visiblement, ça va être adopté. Donc, j'aimerais que M. Baudin prendre note que je souhaite que jamais je vais accepter que M. Latour exprime quoi que ce soit, discute au nom de la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu à aucun journaliste, aucun élu ou aucun représentant médiatique. Ils exigent que toutes ces communications, que je sois mis en cessé à toute communication avec un élu, un journaliste ou un représentant médiatique. Jamais je vais accepter que M. Latour parle en mon nom, parle au nom de la mairie de Saint-Jean. Donc, évidemment, je vais voter contre cette résolution-là. M. Berthelot, le mot de la fin. Oui, Monsieur le maire, je vous remercie que M. Latour soit passé de chef cabinet unique à chef de cabinet d'équipe. C'est déjà un gros compromis de votre part. J'avoue que je suis étonné de toute la tournure que ça prend. Écoutez, on arrive, puis vous allez le voir, ça arrive régulièrement qu'on prolonge un contrat de 6 mois selon les besoins d'un service. Il n'y a rien de partisan là-dedans. Là. C'est faux de prétendre que c'est une embauche. Il n'y a pas d'embauche. C'est tout simplement une prolongation de contrat de 6 mois suite à la demande du service. Pas nous qui en faisons demande, c'est le service. Il y a des justificatifs à ça. Ils sont en train de faire une réorganisation. Pas compliqué, là. On ne crée pas une job. Je pense que c'est faux également de prétendre que M. Latour a eu un pont d'or de 18 mois. M. Latour a travaillé, il travaille pendant 18 mois et il mérite son salaire. Alors, je pense que c'est tout simplement répondre aux besoins administratifs, puis je vous demanderai de faire la part des choses. Parce que dans 6 mois, là, ce dossier-là va venir ici. Pas le dossier de Sylvain Latour, le dossier de la recommandation de notre directrice du service des communications qu'on vient d'embaucher pour faire cette réorganisation-là. Et cette directrice des communications-là va venir nous dire « J'ai besoin de quelqu'un et j'ai besoin de personne. Si j'ai besoin de personne, c'est réglé, j'ai besoin de quelqu'un, on s'en va en appel de candidature, comme ça se fait pour tous les postes. Puis si jamais M. Latour postule, il sera un des postulants comme tous les autres. Puis s'il n'est pas le meilleur, il ne sera pas choisi, puis c'est pas moi qui vais le choisir. Moi, je vais entériner une décision qui sera prise par l'administration quand ça arrivera ici, parce que je leur fais confiance. C'est tout. Alors, j'espère que vous comprenez très bien la démarche. Je vous remercie de votre écoute. Mme Bigonias, l'appel du vote. Mme Dufresne, pour. M. Bessette. Contre. M. Gendron, pour. M. Fontaine. Pour. M. Auger. Pour. Mme Marcoux. Pour. M. Savard. Pour. Mme Claire Charbonneau. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Contre. M. Alain Laplante. Contre. M. Berthelot. Pour. 8 pour, 3 contre. Donc, la résolution est adoptée.
Que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 1785 et intitulé Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 0650 et ses amendements dans le but d'agrandir l'aire d'affectation du sol I3, secteur potentiel de développement industriel, à même une partie de l'aire d'affectation du sol A1, agriculture intensive. Cette aire d'affectation est localisée aux abords de l'autoroute 35 à l'extrémité nord du territoire. Retirer l'aire d'affectation du sol I3, secteur potentiel de développement industriel, situé dans le prolongement du parc industriel du secteur Iberville, et la remplacer par l'aire d'affectation du sol A1, agriculture intensive. Modifier certains usages dominants et additionnels des tableaux de l'affectation industrielle I1 et industrielle I3. Appuyeur. J'appuie. Madame Claire Charbonneau appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Marilyn Charbonneau demande le vote. Madame Marcoux? Oui, je sais qu'on va dire que le tribunal administratif du Québec a rendu sa décision et que c'est négatif, mais ça, c'est une obligation dans la loi. Au schéma d'aménagement, c'est zoné industriel et nous avons l'obligation en tant que municipalité, en tant que ville, de se conformer au schéma d'aménagement. On n'a pas le choix. Si un jour ça redevient agricole, à ce moment-là, on verra. Mais pour le moment, c'est comme ça. Merci, Madame Marcoux. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre. En fait, on a toujours le choix. En plus de continuer les procédures, ce soir, au point 6.12, on va apprendre que plusieurs veulent aller en appel de la décision. On va encore mettre de l'argent dans un processus judiciaire qui va aller contre la volonté des citoyens, puis qui, en même temps, on met de côté tout ce qui pourrait être nouvelle vision économique, tout ce qui pourrait être exploré pour pouvoir faire du développement économique, s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles façons de faire du commerce qui demandent de moins en moins d'espace, ou même regarder des terrains qu'on pourrait requalifier pour des entreprises qui voudraient s'agrandir. C'est le jour de la marmotte, on l'a dit. Il y a des citoyens qui sont dans la salle qui avaient ils ont fait « Oh yeah, enfin, on souffle, on sait qu'on va pouvoir élever nos familles maintenant dans un environnement sain, on va pouvoir peut-être justement penser à faire un pôle récréo-sportif, peut-être que la Ville va mettre plus d'énergie à ce niveau-là, puis non, ce soir, on va être obligé de vous dire qu'on va peut-être lancer un autre processus, on va s'acharner, puis on va peut-être décider d'aller en appel. Alors, moi, je pense que c'est de l'acharnement, puis à un moment donné, c'est pas le bon endroit pour faire un parc industriel. C'est pas ça, c'est pas là qu'il doit aller. C'est pas ce qu'on veut quand on rentre dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis les citoyens qui sont là depuis toujours, il y en a beaucoup de citoyens dans ce district-là, ils ont le droit à leur quiétude, à leur vie de famille, puis c'est pourquoi ils ont choisi ce secteur-là qui n'a pas de développement industriel. Merci, Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Je vais m'exprimer contre. Par où commencer? On nous dit non. Plus correct, on est obligé. Là, tantôt, on va voir peut-être un petit peu plus tard qu'on va quand même continuer. Vous savez, on gagne l'argent des citoyens. Là, pour continuer, ça va nous coûter peut-être un autre 50. Comment qu'on en a mis? J'ai posé la question. Je n'ai pas eu la réponse parce que j'aurais aimé avoir la question. Comment qu'on a mis? 100? 150? 200? Les chances que ça passe. J'ai demandé, c'est quoi nos chances de gagner? Parce que je vous écoute quand tu vas en cours. J'ai même proposé, parce que l'avocat a dit qu'on avait des bonnes chances. Écoute, qu'il aille pro bono, puis s'il gagne, on le paiera. Pas l'air full intéressé. Pourtant, moi, je trouvais ça welling. On lui a déjà donné une bonne beurette, puis il dit qu'il y a eu des petites erreurs. S'il y a une petite erreur, go, on y va. On y va pro bono, puis on paiera si ça fonctionne. J'ai pas eu de retour là-dessus, savoir s'il était prêt à y aller, mais j'ai pas mal ma petite idée là-dessus. D'après moi, ça va finir qu'il ne voudra pas y aller. Là. Pourtant, on a des chances. Les chances aussi que ça passe après 2 refus. Quelles sont les chances que ça passe? 1%? 2%? En bas de 5. On s'entend en bas de 5.
On va remettre un autre 50 000 pour 1 %. On a tous des beaux projets, tous des beaux projets autour de la ville qu'on peut avancer. Moi, tant qu'à mettre de l'argent là-dedans, là, puis on parle des entrepreneurs, là, mais quand tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui cherche des solutions. Puis là, présentement, le 50 000, on a deux choix. Le mettre dans les poubelles puis faire un feu de paille avec, c'est cute. Ça va brûler pendant un mois, puis après ça, il n'y en aura pas. Ils vont nous en redemander sûrement un autre 50 pour qu'on a. Tout shot, on va rassayer. Tout à coup que peut-être que ça fonctionnerait. Bien, moi, ce que je ferais avec le 50, c'est que je me mettrais en mode solution. Il y a des firmes qui se spécialisent, un peu comme Marilyn dit, à trouver des nouvelles solutions, à faire les choses différemment. Puis c'est pas vrai que ça passe par, encore une fois, gruger des terres agricoles. Le fonds vert augmente. On a eu un paquet de gens qui sont venus nous parler des fonds verts. Les gens vont vers cette direction-là. Il faut cesser de gruger les terres agricoles comme si c'était la façon facile de développer. On peut-tu faire autrement? On peut-tu faire différent? On peut-tu se rencontrer avec 50 000 $ avec des petites bouchées au pays et des hors d'œuvre, puis au moins on va en profiter, puis qu'on trouve des nouvelles solutions. C'est pour ces raisons que je vais voter contre, puis je suis désespéré de voir en quelle vitesse qu'on flambe l'argent. Puis là, cette fois-ci, c'est pas juste nous, parce que souvent on dit, bon, ben c'est une petite gang. Mais aujourd'hui, là, c'est une grosse gang. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les gens d'affaires, hein, parce que les agriculteurs se sont exprimés massivement contre le fait qu'on prenne les meilleures terres agricoles au Québec. Puis ces gens-là, c'est des gens d'affaires comme tous les autres gens d'affaires. Puis on parle, oui, mais il va falloir prendre de l'expansion. Mais les agriculteurs aussi, il va falloir qu'ils prennent de l'expansion si on pense de même. Fait qu'on arrête de penser, puis oui, les autres payent des taxes, tout le monde. Il faut arrêter de se confronter. Ensemble, travaillons à des solutions. Les gens d'affaires, le milieu agricole, la ville, trouvons des solutions. Prenons 50 000 pour nous aider, puis trouvons des solutions. Merci. Je vais aussi m'exprimer contre cette résolution-là. C'est vraiment de l'acharnement. On persiste là, à ne pas vouloir comprendre le gros bon sens. On persiste à ne pas vouloir entendre les citoyens. On persiste à ne pas vouloir revoir nos vieilles façons de faire. J'aimerais réitérer la demande de Justin plus officiellement là, au niveau du bilan financier, de l'argent qui a été injecté dans ce projet-là depuis le tout début. Et j'aimerais qu'on appelle aussi M. Baudin, qu'on interpelle la MRC pour qu'on puisse savoir aussi combien d'argent a été mis par la MRC dans ce dossier-là, parce que vous savez, on paye 80% de la note à la MRC de toute façon. Hein, donc, c'est intéressant parce que c'est un dossier que je suis de longue date. Et lorsque je suis arrivé en poste en novembre 2017, j'ai un fichier là, ici dans mon ordinateur, un bilan financier au 1er janvier 2018. Donc, ça fait de là plus d'un an. Et puis, à ce moment-là, nous étions... la Ville de Saint-Jean avait déboursé 65 000 $ à ce moment-là dans ce dossier-là. Et la vidéo que M. Berthelot parlait la semaine passée, là, il a coûté 23 000 $. Donc, avec la MRC puis la Ville, on était rendu à 88 000 $. Après ça, on était en appel du TAC, on a dépensé des frais d'avocat, des représentations des lobbyistes, etc. Et là, ce soir, tantôt, au point 6.12, on va voter un autre budget de 50 000 $. Donc, on va dépasser, là, j'ai hâte d'avoir le chiffre officiel, là, mais on va certainement dépasser le 200 000 $ de dépensés pour ce projet-là, que le tribunal administratif du Québec ne veut pas, la CPTAQ, la Commission de protection des terres agricoles du Québec ne veut pas, l'Union des producteurs ne veut pas, la conseillère du secteur ne veut pas, et savez-vous quoi? Les citoyens n'en veulent pas. Le schéma d'aménagement, ben oui, il faut changer. On a mis la charrue devant les bœufs. Il faut juste revoir notre schéma d'aménagement. Il faut revoir nos façons de faire. Et moi, j'ai beaucoup aimé la sortie de Marilyn la semaine passée qui a tendu la main. Hein. Marilyn a invité l'ensemble des membres du conseil à avoir du gros bon sens, à leur demander de
qu'ensemble, on réfléchisse à comment on va organiser notre développement pour les années futures, en tenant compte de la réalité environnementale, en tenant compte de notre réalité, de notre territoire. Elle nous a invités à repenser notre modèle de développement économique. Et savez-vous quoi? On n'en a rien à cirer, là, tout comme le chef de cabinet du maire de Saint-Jean. On persiste et signe et on continue à foncer dans le mur, même si tout le monde nous dit de ne pas aller dans cette direction-là. On continue à aller dans le mur. Savez-vous quoi? C'est vous autres qui payez. Mais par chance, c'est vous autres aussi qui votez, puis une fois au 4 ans, mais vous avez un mot à dire. Je vais voter contre cette résolution-là.